Est-ce qu'il y aurait des toxines? Et d'où est-ce qu'elles pourraient venir, ces toxines? Qu'est-ce que c'est? Parce que le corps, il fonctionne, donc globalement, un petit tableau, on avale, ça descend par l'œsophage, ça va au niveau de l'estomac, c'est plus ou moins bien digéré en fonction de nos capacités de digestion, en fonction de si on a beaucoup d'acide chlorhydrique, de pepsides et tout. Ensuite, il y a une partie qui est absorbée, ça passe dans le sang. Il y a une partie qui n'est pas absorbée, qui est rejetée dans les selles, par l'intestin, c'est encore un peu absorbé, puis finalement c'est rejeté dans les toilettes. Puis ensuite, il y en a qui passent dans le sang, et si on a de la chance, ça passe au niveau des cellules. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait des toxines? Elles viendraient d'où, ces toxines? Vous avez une idée d'où? L'environnement. Ouais. Alors, il y a, dans les toxines, c'est assez intéressant, parce qu'il y a ce qu'on appelle les toxines exogènes, qui viennent de l'extérieur. Donc, pollution environnementale, pollution alimentaire, produits non adaptés, on va y revenir. Je me permets aussi de dire relations mal vécues, émotions mal vécues, parce qu'elles créent aussi ce genre de toxines en nous. Puisque je vous dis, je ne vois pas de séparation entre la pensée, les cellules, c'est des continuums. Et il est clair que certaines émotions ont un impact quant à notre physiologie. Elles s'incarnent un petit peu dans notre chair, d'une certaine manière. C'est dépendant des individus, on ne peut pas le quantifier, mais ces émotions-là peuvent avoir une influence et donc créer des toxines. Ça, ce sont les toxines exogènes. Et il y a aussi ce qu'on appelle les toxines endogènes. Endogènes, c'est simplement celles qui sont liées au fonctionnement normal de nos cellules. Notre cellule, elle fonctionne, et comme nous, eh bien, elle respire. Une cellule, pour fonctionner, elle a besoin d'eau, d'air, d'oxygène, donc d'où l'importance de la respiration, et de carbone. Le carbone vient directement des sucres simples. Mais son fonctionnement génère des déchets. Et donc ces déchets, c'est ce qu'on appelle les toxines endogènes.